Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette capsule, je veux vous parler du travail du chaser. Je me souviens, à l'époque où j'ai découvert que j'étais dans une relation de flamme jumelle, j'ai ingurgité des tonnes d'informations sur le sujet. Et le message qui revenait de façon récurrente était qu'il fallait travailler. Ou alors que si on n'avançait pas sur ce parcours, c'est parce qu'on n'avait pas assez travaillé. Bon ok, j'étais prête à travailler. Le problème, c'est que je ne savais pas comment travailler, ce que je devais travailler et tout un tas de questions par rapport à ce qu'on attendait de moi sur ce parcours. Mais j'ai pris l'information très au sérieux, car le message était clair. Si je ne travaille pas, je ne reverrai jamais mon jumeau d'âme. J'étais dans ma première nuit noire de larmes, en pleine séparation, et j'étais prête à faire tout ce qu'il fallait pour retrouver cet être qui, sans lui, ma vie n'avait plus aucun sens. Je me suis demandé s'il me fallait un agenda spécifique pour caler dans mes journées déjà bien chargées un temps de travail spécifique. Bon alors le lundi et le jeudi entre 13h et 14h ou alors le samedi matin pendant que les enfants sont au sport. Et je fais quoi? Je travaille comment? Je vous rassure, lâchez vos agendas. C'est pas comme ça que ça se passe. Le travail demandé est un travail d'écoute intérieure. Et c'est tout. Et pourtant, c'est énorme, puisque depuis notre enfance, nous nous sommes coupés de ce monde intérieur. Alors nous devons réapprendre à nous connecter au plus profond de nous-mêmes, à remettre en route ce processus. Alors finalement, c'est pas si simple. N'oubliez pas, chaque parcours de flamme jumelle est différent. Toutes les personnes qui essaient de vous aider, et je m'inclus dedans, de vous aiguiller, toutes ces personnes ne sont qu'une aide en plus. Il n'y a que vous qui puissiez ressentir votre parcours. Quand je fais une vidéo qui vous explique les étapes, c'est pour vous permettre de comprendre la philosophie de ce parcours. À vous de le vivre intérieurement avec vos émotions, vos propres blessures d'âme. Le vivre de l'intérieur et non pas de façon raisonnée ou logique ou cérébrale. Ce travail-là, personne ne peut le faire à notre place. On peut juste nous aiguiller, nous aider à retrouver un nouveau souffle pour continuer avec des accompagnements ou des soins énergétiques. Je dirais que ce parcours ne nous demande pas vraiment de travailler, mais de mettre en place une nouvelle façon de réagir à nos souffrances émotionnelles que la vie en général nous fait vivre. Et bien sûr, l'attitude de notre honneur aussi. Cette nouvelle philosophie de vie vous demande de vous connecter à vos émotions. À chaque fois que vous ressentez un mal-être intérieur, une souffrance, une peur, votre âme est en train de vous envoyer une information. Cette souffrance ressentie est un message de votre âme. Cette douleur n'est pas une punition de la vie ou un ressenti à mettre de côté, puisque c'est un signal qui nous permet de comprendre la situation et de vous libérer de cette souffrance, qui correspond à une blessure d'âme, à une énergie karmique. Donc, première info à recevoir, identifier la situation ou la parole qui nous fait mal. Ensuite, essayez de ne pas retourner cette énergie de souffrance sur la personne qui nous l'a fait vivre. Je dis essayez, car ce parcours vous demande d'évoluer vers cette nouvelle philosophie de vie, alors que nous avons passé des années à apprendre à en vouloir à la personne qui nous blesse. On a appris à lui crier dessus ou à râler, ou de lui en vouloir de l'intérieur. On a appris à envoyer cette énergie de souffrance à l'extérieur. Maintenant, ce travail de flamme jumelle nous demande d'aller prospecter au fond de nous pour comprendre pourquoi cette situation nous met dans cet état. Même si l'attitude de la personne en face est irrespectueuse, je veux dire par là que nous ne devons pas accepter la situation, mais nous devons apprendre à accepter les émotions
qu'elle nous fait remonter. Ces émotions correspondent tout le temps à une douleur vécue pendant votre enfance ou adolescence. Essayez d'aller voir ce que cette émotion vous dit, ce que votre âme vous envoie comme info. Il existe plusieurs méthodes pour décrypter le message de la souffrance. Laissez-vous submerger par l'émotion. Laissez-vous pleurer pour vous permettre de lâcher prise. Utilisez la cartomancie pour décoder votre émotion et comprendre ce que votre âme veut vous dire. C'est pour ça que je vous propose des ateliers de cartomancie. C'est parce que j'aime vous transmettre cette façon de vous aider à comprendre votre parcours et de pouvoir ensuite utiliser ce processus à chaque fois que votre âme vous pousse à aller voir au fond de vous. Si vous êtes intéressé d'ailleurs, je vous mets toutes les infos en barre d'infos sous la vidéo. Ou alors, écrivez vos émotions. Le fait d'écrire pour vous-même, uniquement pour vous-même, permet de lâcher des émotions et des compréhensions dont vous n'avez pas conscience. Donc, la deuxième action à mener, c'est de décrypter le message de la souffrance en acceptant justement cette souffrance. Si vous n'arrivez pas à conscientiser la blessure d'âme vécue pendant votre enfance, c'est pas grave dans le sens où ce n'est pas quelque chose de bloquant. Mais quand vous y avez accès, ça vous permet d'être conscient de la situation et c'est comme si vous vous pardonnez à vous-même car vous comprenez que vous avez dû vous protéger depuis tout ce temps d'une situation vraiment pas facile à vivre et que votre âme a souffert. Et puis vient du coup le moment du lâcher-prise. Quand on a réussi cet exercice d'aller voir au fond de nous ce que la situation nous provoque comme émotion, quand on a réussi à ne pas renvoyer cette souffrance sur l'extérieur, alors le lâcher-prise arrive de façon naturelle. Il se passe à ce moment-là un changement énergétique à l'intérieur de nous. Nous sommes en train de lâcher notre protection que nous avons dû mettre en place pendant notre enfance. Nous sommes en train de déconstruire une fausse croyance et une douleur que nous gardions bien au chaud au fond de nous. Cette énergie souffrante ne nous appartient plus, ce qui va changer notre attitude et notre façon de percevoir le monde qui nous entoure. Nous nous sentons libérés. Donc, le troisième effet de ce travail intérieur est le lâcher-prise. Tout ce travail intérieur que ce parcours nous demande de réaliser et d'intégrer permet également un changement énergétique sur le lien. C'est-à-dire que l'énergie de cette blessure d'âme, qui appartient aussi à l'énergie du lien, se transforme. Cette transformation énergétique permet à notre honneur de le ressentir et de se libérer lui aussi de cette blessure, ce qui va lui permettre de réaliser un changement dans son attitude. À chaque travail énergétique de notre part, notre honneur change son attitude vis-à-vis de nous et l'énergie du lien nous rapproche. Là encore, c'est intéressant à travers la cartomancie ou l'écriture intuitive de comprendre l'évolution que ça engendre sur notre honneur. Ce n'est pas quelque chose de nécessaire pour l'évolution du lien, c'est juste intéressant pour se rendre compte à quel point l'énergie du duo est liée et que chaque action de notre part induit une évolution de son côté et vice-versa. Donc, quatrième point important, correspond à l'évolution de notre jumeau d'âme aussi, par le biais de l'énergie du lien. Voilà, tout ce travail demandé sur ce parcours de flamme jumelle. J'aime bien employer le mot « nouvelle philosophie de vie ». C'est comme si on se sent poussé à accepter une nouvelle façon de voir l'ego, nos peurs et nos souffrances. Cette nouvelle philosophie de vie nous pousse à aller vers la complétude et l'amour inconditionnel, c'est-à-dire nous apprend à ne plus nous préoccuper de l'énergie des autres, mais à nous préoccuper de nous-mêmes, à réapprendre à nous apporter de la bienveillance et de la compréhension dans nos moments douloureux à vivre, à nous occuper de nous-mêmes. En ce qui concerne le planning de ce travail énergétique, laissez vraiment tomber vos agendas car c'est l'univers qui s'occupe de votre planning. C'est lui qui vous met en place ces instants de vie compliqués à vivre. C'est lui qui gère votre agenda. Voilà.
C'est la fin de cette capsule et je laisse place au coin des infos. Alors, aujourd'hui, je vous mets en barre d'infos le lien du site de Paulina, qui est une jeune flamme jumelle et qui a de très belles capacités énergétiques. Et parce que parfois, on a aussi besoin d'aide extérieure pour retrouver un peu de force ou de soutien sur notre parcours, Paulina propose des soins énergétiques à distance et vous aide à transmuter les mémoires cellulaires, entre autres. Je vous laisse découvrir son site et sa page Facebook que je mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Et en ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt et je vous envoie tout plein d'amour.